Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui s'intitule Champ et force. Alors nous allons voir dans cette capsule en quoi le concept de champ a permis en fait de mieux comprendre les phénomènes qui nous entourent. Alors cette capsule va se partager en trois parties. Première partie, qu'est-ce qu'un champ en physique? Deuxième partie, comment caractériser un champ? Et dernière partie, comment caractériser les champs vectoriels. Alors, première partie, qu'est-ce qu'un champ en physique? Donc, pour mieux comprendre ce que c'est qu'un champ en physique, nous allons partir l'exemple des cartes météo. Donc ici, vous avez une carte météo sur laquelle est représentée la température. Donc cette température peut être mesurée dans tous les points de l'espace et est représentée ici par différentes couleurs. Autre carte de météo qu'on peut observer, les cartes de pression atmosphérique avec les lignes isomères comme on a vu dans les activités. Et puis, un autre exemple, la carte représentant le vent. Donc, qui sont représentées par des flèches sur lesquelles on peut voir l'intensité, la vitesse du vent, et puis sa direction et son sens. Donc en fait, un champ, c'est quelque chose qui est associé à une grandeur physique, ici la température ou le vent, la vitesse du vent, qui peut être donc déterminée en tout point. Alors on va distinguer deux types de champs. Les champs qui sont dits scalaires, qui sont associés donc à une grandeur physique qui est représentée par un nombre. L'exemple, si on reprend nos cartes météo, c'est l'exemple de la température. Et puis, deuxième type de champ, les champs dits vectoriels, qui cette fois, la grandeur associée est un vecteur. Est un vecteur, donc, exemple, la vitesse du vent, qui a donc une intensité, une direction et un sens, les mêmes caractéristiques qu'un vecteur. Deuxième partie, comment caractériser un champ? Eh bien, en reprenant les exemples qu'on a vus précédemment, on peut réaliser donc la cartographie d'un champ. Donc, cartographier un champ, c'est simplement déterminer donc, les caractéristiques de ce champ en plusieurs points de l'espace et en donner une représentation comme la température et la vitesse du vent. Si on reprend l'exemple de la carte représentant le champ de vitesse du vent, qui est un champ vectoriel, on va pouvoir tracer ce qu'on appelle donc des lignes de champ. Donc on peut les tracer uniquement pour les champs vectoriels. Ces lignes de champ, en fait, ce sont des lignes qui sont tangentes, en tout point de l'espace, au vecteur champ. Pour notre exemple du champ vitesse du vent, on pourrait tracer des lignes avec les tangentes, en fait, à chacun des vecteurs. Donc elle est orientée par une flèche dans le sens du champ. Alors pour bien illustrer cette notion de ligne de champ vectorielle, nous allons prendre trois exemples. Premier exemple, un champ magnétique. Donc vous avez en haut un aimant qui va créer un champ magnétique. On voit donc les lignes de champ qui sont orientées dans le sens du vecteur champ. Sur la flèche en rouge en fait représente le champ magnétique et on voit bien ces lignes de champ qui sont tangentes à chaque fois au vecteur champ. Deuxième exemple, ici c'est un champ électrostatique qui est créé par un corps électriquement chargé, positivement ou négativement. Donc ce corps électriquement chargé va créer autour de lui un champ électrostatique. On voit toujours en rouge représenter le champ électrostatique et les lignes de champ qui partent donc du corps et qui vont vers l'extérieur. Dernier exemple, un champ de gravitation. Donc ce champ de gravitation, lui, est créé par une masse. Donc effectivement, par exemple, le champ gravitationnel de la Terre. Donc on baigne dans un champ gravitationnel. Ce champ gravitationnel ici est représenté toujours par la flèche en rouge et on a les lignes de champ qui sont représentées partant de la masse et allant vers l'extérieur et qui sont orientées par une flèche. Une petite remarque pour le champ électrostatique. Ces lignes de champ, on a dit qu'elles étaient orientées par une flèche. Ici, l'orientation des lignes de champ va dépendre de la charge électrique qui crée le champ électrostatique. Donc lorsque la charge est positive,
les lignes de champ partent de ce corps, et lorsque la charge sera négative, en fait, elles vont se diriger vers le corps. Une autre remarque, attention à ne pas confondre les lignes de champ vectorielles et les lignes isovaleurs dans un champ scalaire. Par exemple, sur la carte de température, les lignes blanches que vous avez ne représentent pas du tout des lignes de champ, mais des lignes pour lesquelles la température est identique. Dernier point de ce paragraphe, comment caractériser un champ, on va voir ce qu'on appelle un champ uniforme. Alors un champ uniforme, c'est tout simplement un champ dont les caractéristiques sont en tout point identiques en tout point de l'espace considéré. Exemple, ce qu'on appelle un solénoïde, c'est-à-dire une bobine de fil dans laquelle on va faire passer un courant électrique. À l'intérieur de cette bobine, à l'intérieur de ce solénoïde, il va régner un champ magnétique. Et ce champ magnétique, il sera le même en tout point à l'intérieur du solénoïde. C'est un champ uniforme.